merci à vous tous et à vous toutes de vous avoir branchés sur notre canal de YouTube ou de la page Facebook, à savoir de l'Église réformée wallonne de la Haye. Aujourd'hui, on est le 21 juin 2020. Nous espérons avoir un culte béni dont le thème est « Penser différemment, penser d'une manière transformante ». Commençons. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père céleste et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Lui, il est parmi nous et en nous. Prions. Transforme-nous au Saint-Esprit par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, affranchis-nous de tout mensonge qui nous tient captifs dans nos pensées. Romps toute espèce de joug qui est sur notre vie. Fais luire sur nous, Seigneur, la lumière de la vérité, et que tout ténèbre soit chassé loin de nous au nom de Jésus, notre Dieu et notre Seigneur. Illumine par ta parole les yeux de notre cœur. Fais-nous penser d'une manière différente, d'une manière transformante. Amen. Lecture biblique. Romains 6, versets 10 à 14 et Romains 12, versets 1 et 2. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, chers frères et chers amis, je vais vous récapituler en quelques phrases la réflexion d'il y a une semaine. La question était « En quoi consiste notre salut, mon salut ?» Et la réponse était « Moi, je suis mort pour les péchés et je me considère comme vivant pour Dieu. » Donc, nous sommes à la fois vivants et morts. Et puis, il n'y avait qu'une seule condition à remplir pour pouvoir vivre cette nouvelle vie. Sachons-nous intimement liés à la mort et à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est notre point de départ.
Lui, il est notre boussole. Lui, il est notre frère siamois. Une analogie. Une fois passé par la cérémonie du mariage, comment est-ce qu'il faut se considérer? Il faut se considérer comme mort en tant que célibataire et il faut se considérer comme vivant en tant qu'étant marié. Il n'y a qu'une seule condition à remplir pour pouvoir cette nouvelle vie, pour la vivre intensément. Sache-toi intimement lié à la personne qui est aussi passée par les mêmes phases. Cette personne-là est votre source d'amour. Et en tant que couple, vous êtes une seule entité. Voilà l'analogie. Ainsi donc, chers frères et sœurs, chers amis, sommes-nous sauvés et par la mort et par la vie de Jésus. Mort pour le péché et vivant pour Dieu en communion permanente avec le Christ. Et voici une question inévitable qui se présente toujours immédiatement. Oui, c'est bien, ça sonne bien. Il faut donc se considérer comme mort et vivant en même temps. Mais comment y arriver? Le péché n'a pas forcément disparu dans notre vie. C'est facile à faire, mais quand même, je connais des gens, des soi-disant chrétiens, qui se comportent pas d'une manière, disons, chrétienne. C'est plutôt un anti-témoignage. Et puis cette nouvelle vie, se vivre pour Dieu. Bon, je ne me sens pas toujours très motivé à m'y mettre. Je n'arrive pas à me sentir heureux, soudain, au moment difficile, parce que Dieu m'aime. Ça sonne bien, mort et vivant en même temps, mais la réalité est réfractaire. Les gens divorcés, au début, avaient toute confiance dans leur mariage. Voici maintenant comment l'apôtre Paul nous répond au 12e chapitre de sa lettre à l'église de Rome. Il nous écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre insiste donc sur le renouvellement de l'intelligence. Il nous dit, c'est comme dans ce fameux slogan d'Apple de Steve Jobs d'il y a 20 ans, « Think different », pensez différent, pensez différemment. Puisque d'un côté, il y a ce lavage de cerveau que le monde sans Dieu nous propose, nous impose et même nous fait subir. De l'autre côté, par contre, nous sommes quand même censés nous reprogrammer en quelque sorte d'une autre façon. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle est alors cette perspective vers laquelle ou dans laquelle nous devons focaliser notre intelligence, notre mentalité? Alors l'apôtre nous dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Il ne nous indique pas d'une manière concrète en quoi consiste exactement ce qui est bon, parfait et agréable. Mais la Bible nous aide quand même pas mal à savoir comment il faut agir. Puisque dans ce même chapitre, Paul nous écrit « Sois vainqueur du mal par le bien ». Et notre Seigneur Jésus nous a dit « Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous,
vous aussi, faites-le de même pour eux. Donc c'est un processus continuel, renouvellement de l'intelligence, du mindset. C'est un entraînement quotidien. Dieu, par son esprit, y participe grâce à nos prières. Donc, il faut prier. Si dans un couple, chaque jour, il y a une vraie communication de 20 minutes par jour, je vous l'assure, donc on s'écoute attentivement, on se parle librement, alors le succès est garanti. Le mariage se renouvelle chaque jour et avec les années qui se succèdent. On reste jeune tout en devenant vieux ensemble. Donc nous sommes morts pour les péchés et vivants pour Dieu. Et laissons donc Dieu transformer notre intelligence. Focalisons notre attention sur le Christ. Renouvelons notre intelligence, notre manière de penser pour chercher, pour trouver ce qui est bon, agréable et parfait. Nous en avons tellement besoin. Le monde dans lequel nous vivons, qui est en pleine ébullition, en a besoin. Le monde a besoin de notre témoignage, en parole et en acte. Amen. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Nous confions enfin à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leurs biens. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par le chant de voix unanime. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Avant de nous quitter, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et évidemment, je vous demande tout humblement et tout gentiment de liker notre canal. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône pouce levé en bas sur l'écran, je présume. Finissons maintenant ce culte avec la bénédiction que Dieu nous accorde et sans laquelle nous ne pouvons pas continuer notre vie. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même
vous affermira, vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen.